Bonjour, shalom à tous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée de partout où vous nous suivez. Et nous vous souhaitons la bienvenue à cette émission spéciale 30 ans de la JCC, où vous écoutez des témoignages, des expériences de bien-aimés qui ont palpé la main du Seigneur Jésus-Christ. Et de ces faits, aujourd'hui, nous recevons pour vous notre sœur Gémiment Mbalazou. Sœur Gémiment, bonjour. Bonjour. La sœur Gémiment est du siège de Paris. Elle est de la classe J32. Elle est étudiante et elle est également choriste. Alors, sœur Gémiment, la JCC est en pleine célébration. Nous célébrons nos 30 ans d'anniversaire. Pourriez-vous nous dire vos impressions? Comment trouvez-vous le préparatif? Alors, je pourrais dire que je suis vraiment très heureuse et très contente de ces 30 ans de la JCC. 30 ans quand même, c'est quelque chose de grand. On est déjà adulte, on construit déjà pour une personne qui est mariée, qui pense déjà avoir des enfants. Enfin, c'est vraiment un âge vraiment spécial où je pourrais dire que vraiment la JCC a grandi, on a eu des expériences, on a vécu des choses et on peut dire qu'on a palpé vraiment la main de Dieu. Amen, gloire au Seigneur. On a palpé la main de Dieu, comme l'a dit notre sœur Gémiment. Alors, sœur Gémiment, pourriez-vous nous dire les circonstances qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui vous soyez appelée JCC? Comment cela s'est-il passé pour que vous œuvrez pour ces dieux de la JCC? Alors tout d'abord, si je pourrais résumer un peu ma vie très rapidement. Je suis une fille dont les parents sont au ministère, grandie, née au ministère. Donc ça veut dire que dès le bas âge, j'étais vraiment dedans. Mais ce qui m'a vraiment poussée à bien m'approcher de Dieu et à vraiment aller le chercher toute seule, c'est dans le cadre de la maladie parce que je suis née en étant malade. En étant asthmatique, je suis née aussi avec des sérieux problèmes cardiaques et c'est ce qui m'a poussée en fait en grandissant à se poser des questions pourquoi je suis malade alors qu'il y a des gens dans ma famille qui sont en très bonne santé et pourquoi seulement moi. Et c'est à cause de cela en fait suite à une guérison miraculeuse que j'ai eu à recevoir, que je me suis dit non, il faut que je m'accroche, il faut que je continue à demeurer en fait dans le chemin de Dieu. Et en servant Dieu encore, j'ai eu cette envie d'approfondir encore ma relation avec Dieu, parce que c'est vrai que des fois en Europe, nous jeunes, on ne pense pas vraiment à certaines réalités, aux condamnations, comme on dit souvent, c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas trop parce qu'on se dit que vu que les parents ont déjà prié, donc pour nous c'est bon, or que non, pas du tout. Il faut que nous aussi, d'un autre côté, nous puissions aussi prier, nous puissions aussi combattre, briser les chaînes, briser les liens nous-mêmes. Gloire au Seigneur, la sœur Gémiment a pris conscience de sa vie, elle a pris conscience de chercher ces dieux de la JCC. Cela a été dû à un problème de santé. Et aujourd'hui, sœur Gémiment, l'Éternel a fait quoi pour vous? Le Dieu de la JCC vous a-t-il guéri? Avez-vous toujours le même problème ou tout va bien pour vous? Alors c'est vrai que j'ai eu une enfance plutôt compliquée parce que par rapport à certains d'autres élèves de ma classe, je ne pouvais pas faire certaines choses que d'autres élèves de ma classe de mon âge faisaient. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis en très bonne santé, je me sens parfaitement bien, je peux courir, je peux sauter, je peux respirer normalement, je n'ai pas de problème cardiaque et je peux faire du sport, ce que je ne faisais pas avant. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de la JCC, le Dieu qui guérit, le Dieu qui est en œuvre et qui agit dans la vie de tous ceux-là qui s'accrochent à lui, dans la vie de tous ceux-là qui le cherchent en réalité et en vérité. Alors, sœur Gémiment, l'Éternel vous a guéri. Aujourd'hui, vous êtes chantre. Comment cela se passe-t-il? Cela vous plaît de servir le Seigneur au sein de la chorale ou cela est venu juste par coup de tête? Ça a été un appel, ça a été un désir. Parlez-nous un peu de votre expérience étant servante de Dieu. Alors cette envie de chant, en fait, ça a commencé déjà depuis le bas âge, avant même ma naissance. Un serviteur de Dieu avait dit à ma mère que cet enfant, je sens déjà qu'il y aura quelque chose en fait dans le chant.
Et vu que le même serviteur de Dieu aussi était quelqu'un qui était vraiment un chanteur exceptionnel, je crois que c'est à partir de là, en fait, le fait qu'il a été en contact avec ma mère, cette onction, en fait, m'a été attribuée dès la naissance. Et en grandissant, j'aimais beaucoup chanter, mais sauf que j'aimais plus le garder pour moi. J'aimais pas l'afficher aux yeux des autres. Et un jour, juste par les activités de Noël que nous faisons ici, je me suis inscrite en fait à la chorale et c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir ce plaisir en fait de chanter pour Dieu, qu'à chaque fois, chaque année quand on faisait ces événements, je m'inscrivais toujours à la chorale. Et puis un jour, un serviteur de Dieu m'a dit que, il m'a dit qu'en fait j'étais appelée pour ça, mais je fuyais. À chaque fois qu'on me disait Jemima viens à la chorale ou Jemima tu penses pas peut-être à aller dans la chorale, je me disais non c'est pas mon temps, je n'ai pas besoin de ça. Et un jour quand on a fait un appel pour que les choristes puissent chercher des personnes, on a fait un appel à ce que les personnes qui veulent chanter puissent venir. Je me suis dit bon bah pourquoi pas y aller, je vais essayer, si ça me plaît je reste, si ça me plaît pas bah, je vais désister. Au début, c'est vrai qu'il y a un certain rythme à suivre, il y a une certaine discipline à avoir qu'on n'a peut-être forcément pas. Et au début, c'est vrai que c'est dur, on veut abandonner. Mais si on s'accroche et si c'est quelque chose qu'on aime, bien sûr, on va rester. Et vu que j'aimais cette chose de tout mon cœur, je me suis dit que non, je vais m'accrocher. Et c'est aussi par là aussi que j'ai reçu aussi certaines bénédictions et certaines portes se sont ouvertes. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. La sœur Jemima a eu un parcours avec ce Dieu et elle continue toujours son chemin. Elle continue toujours son chemin et l'Éternel est en train de faire de grandes choses. L'Éternel a ouvert 2 portes dans sa vie et nous bénissons l'Éternel pour cela. Sœur Jemima, que pourriez-vous dire à tous ces jeunes qui sont encore dans le siècle présent, à tous ces jeunes qui n'ont pas encore compris l'utilité de servir Dieu en esprit et en vérité? Quel message pourriez-vous lancer à cette génération? Alors le message que je dirais à tous les jeunes de mon âge, de ma génération, ou même ceux qui comptent venir plus tard, il faut savoir que déjà le combat spirituel, c'est un bijou. C'est quelque chose de précieux qu'on nous a donné, que les parents, dans la félicité, nous ont laissé. C'est quelque chose en fait qu'on doit garder précieusement. Donc alors je conseillerais à tous les jeunes de ma génération de s'accrocher à ce Dieu-là, de ne pas négliger les choses, de ne pas en fait prendre les choses à la légère. Parce que si on prend certaines choses à la légère, c'est les choses qu'on néglige qui vont nous rattraper. Si moi aujourd'hui je n'avais pas pris, si j'avais pris les choses à la légère, le fait qu'il y ait une certaine condamnation dans ma famille, de l'esprit de mort, de la maladie qui a réclamé ma mère, qui a réclamé mon père, si je n'avais pas pris confiance, moi aussi aujourd'hui peut-être je ne serais même pas présente là en train de parler, en train de servir Dieu, être dans cette lignée-là. Alors je conseille vraiment aux jeunes de s'accrocher, de chercher Dieu, de aimer Dieu de tout son cœur. Et plus on aime Dieu, plus on découvre des choses, plus on continuera à aimer Dieu. Amen. Que la gloire revienne à l'Éternel, lui qui a fait des choses merveilleuses. Et la sœur Jemima nous dit, plus on aime Dieu, plus on continue de s'accrocher à servir ce Dieu-là, les bénédictions plèveront sur nos vies et nous allons témoigner la grandeur de ces dieux. Sœur Jemima, la Cité des Triomphes est en ébullition par rapport aux 30 ans d'anniversaire de la JCC. Alors, que pourriez-vous dire à ces personnes qui sont encore dans leur maison, qui n'ont peut-être pas envie de se retrouver ici pour la célébration du 30 ans d'anniversaire de la JCC? Alors, ce que je pourrais dire aux personnes à la maison ou qui sont encore loin de ce pays, il faut savoir que moi aussi, je ne suis pas ici. Je suis venue de Paris, ce qui est quand même très très loin. Et si c'est ma première fois aussi de venir à Kinshasa pour la première fois, je me suis dit que non, cet événement, je ne dois pas le rater. Il faut savoir qu'il y a des choses, il y a des orateurs qui ont été préparés, il y a des personnes, il y a des invités, il y a des bénédictions qui ont été préparées. Alors si tu rates cette bénédiction, bah, je ne sais pas franchement ce que je pourrais dire. Franchement, là, si tu rates, tu as raté ta bénédiction. Donc franchement, je ne sais pas ce que je pourrais dire d'autre. Alors venez vraiment à ces festivités, ça commence demain. On a toute une semaine, plus de 2 semaines quand même d'activités. Et il y a des activités spirituelles et des activités physiques dont vous allez vraiment profiter. Il y aura la communion fraternelle, il y aura plein de ces choses. On va vraiment profiter, surtout pour les gens de l'extérieur. Ça va vraiment ajouter encore une expérience de plus dans votre vie chrétienne ou même dans la vie physique. Voilà. Nous voici arrivés à la fin de notre émission et que l'Éternel vous bénisse de partout où vous nous avez suivis, que la grâce de Dieu vienne sur vos vies et nous allons nous retrouver au prochain numéro avec le même dévouement et la même chaleur.